Chelsea va s'attaquer à deux jeunes du Real Madrid. Théo Hernandez de retour cet été pour remplacer Ferland Mendy. Dean Huijsen vers le Real Madrid, un ancien du Real Madrid confirme. Mais avant de continuer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, aimer et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines actualités du Real Madrid. Dans l'optique de la saison prochaine, Chelsea aurait de gros yeux sur la tête. Le club londonien a deux jeunes du Real Madrid dans le collimateur. Les grandes écuries européennes se hâtent sur les dossiers des joueurs en vue du prochain mercato. Chelsea et le Real Madrid pourraient bien être amenés à collaborer. Les Blues et les Merengues prévoient de discuter autour d'un échange de deux joueurs. De son côté, Chelsea prévoit de négocier pour deux autres joueurs, deux autres jeunes du Real Madrid. À en croire les informations de fichage, le club anglais a jeté son dévolu sur Rodrigo et Endrick. L'actuel quatrième de la Premier League aurait prévu 180 millions d'euros pour les deux cracks brésiliens. Les discussions autour du premier risquent de ne pas aller loin, l'ancien joueur de Santos n'est pas transférable selon le Real Madrid. Chelsea pourrait voir une chance quant au deuxième. L'ancien sociétaire de Palmeiras passe plus de temps sur le banc que sur la pelouse. Ce qui pourrait favoriser son départ. Le PSG sur une pépite du Real Madrid. Après le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, le PSG a imaginé recruter un jeune espoir du club espagnol Raúl Asensio. Le joueur a profité de la cascade de blessures dans le secteur défensif pour saisir sa chance. Et cela a donné des idées à Luis Campos. Mais ce mardi, Asensio est venu mettre un terme aux rumeurs sur son futur. En Espagne, le PSG est annoncé sur les traces d'un joueur beaucoup moins expérimenté, Raúl Asensio. Âgé de 22 ans, le défenseur est l'une des grandes révélations de cette saison et l'un des grands gagnants de la cascade de blessures qui touche le Real Madrid. Le média OK Diario avait annoncé une offensive de Luis Campos. Ce dernier aurait entamé des négociations avec l'entourage du jeune espoir. Mais lors d'un entretien accordé à El Chiringuito ce mardi, Asensio, dont la clause libératoire est estimée à 50 M €, a confirmé qu'il n'avait pas l'intention de quitter le Real Madrid. « Je veux renouveler et rester au Real Madrid pendant de nombreuses années. Mon rêve est de remporter la Ligue des Champions avec le Real Madrid », a-t-il lâché. Real Madrid, Théo Hernandez de retour cet été. Les Madrilènes veulent tenter un gros coup pour renforcer leur défense. Ils rêvent d'attirer Théo Hernandez en partance de l'AC Milan. Une piste XXL. Le Real Madrid veut un nouveau latéral gauche. Les deux joueurs présents à ce poste ne satisfont pas Ancelotti. Que ce soit Ferland Mendy ou Fran Garcia, aucun n'apporte les garanties nécessaires. Il faut donc se pencher sur un autre profil. Chose que les dirigeants des Merengues ont bien comprise, et c'est un autre Français qui est ciblé pour renforcer ce poste, Théo Hernandez. En difficulté en ce moment, l'international français n'est plus en odeur de sainteté en Italie et un départ pourrait se préciser lors du prochain mercato estival. Malgré ce passage à vide, Théo Hernandez reste une valeur sûre à son poste. Attention tout de même, les négociations avec Milan ne vont pas être simples. Les Milanais ne le laisseront pas partir gratuitement et pourraient calmer les envies madrilènes. Pour rappel, le joueur a déjà évolué avec le maillot des Merengues sans grande réussite, reste à savoir si de son côté il serait partant pour retenter l'expérience. Affaire à suivre. Real Madrid, encore et toujours un problème de comportement pour Vinicius. Vinicius Junior a été décevant face à l'Atlético, ratant un penalty et se disputant avec Bellingham. Remplacé avant les tirs au but, il a continué à afficher une attitude provocatrice, ce qui a alimenté les critiques sur son comportement. Vinicius Junior a une nouvelle fois attiré l'attention, mais cette fois-ci pour des raisons négatives lors du huitième de finale retour face à l'Atlético de Madrid. Son attitude sur le terrain a interpellé, et il n'a jamais semblé être en mesure de se remettre dans le match. À chaque touche de balle, on pouvait sentir un Brésilien sur les nerfs et visiblement épuisé. L'un des moments les plus marquants de la rencontre a été son penalty, envoyé loin dans les tribunes, ratant une occasion clé dans un match déjà tendu. Cette soirée difficile a été exacerbée par une scène où il s'est fait violemment réprimander par Jude Bellingham. En effet, sur une situation où Vinicius a décidé de ne pas lui faire la passe, l'Anglais n'a pas caché sa frustration. Une image qui reflète le malaise entre les deux joueurs pendant la rencontre. Au point où Carlo Ancelotti a pris la décision de le remplacer avant même les tirs au but, une situation rare pour un joueur de l'importance de Vinicius. Avant de quitter le terrain, il a fait un geste symbolique, montrant les chiffres 15 et 0, 15 pour les victoires en Ligue des Champions du Real Madrid, 0 pour l'Atlético, soulignant un chambrage envers son adversaire, ce qui n'a pas manqué de faire parler. Après le match, Vinicius a continué de faire parler de lui, cette fois sur les réseaux sociaux. Sur X,
il a publié un tweet provocateur, déclarant « Oh mon Dieu, il n'y a qu'un seul Madrid. » Mais nous le savons tous. Ce comportement n'est pas la première fois qu'il suscite des critiques. La manière dont il gère la pression et son tempérament sur le terrain reste un sujet de débat, et cette nouvelle sortie risque de relancer les discussions autour de son attitude, notamment vis-à-vis de ses coéquipiers et adversaires. Real Madrid Mercato, Luka Modric aurait pris sa décision pour la saison prochaine. Certaines légendes du football ont du mal à raccrocher les crampons tellement elles aiment ce sport et les sensations qu'il provoque. Luka Modric, en fin de contrat en juin prochain avec le Real Madrid, a pris sa décision pour la suite de sa carrière. Luka Modric est devenu un monument au Real Madrid, à tel point que Carlo Ancelotti est prêt à accepter n'importe quelle requête de sa part. Le milieu de terrain de 39 ans arrive à la fin de sa carrière, mais surtout en fin de contrat en juin prochain. Selon Fabrizio Romano, l'ancien Ballon d'Or aurait décidé de continuer une année de plus dans la capitale espagnole. Elle veut faire partie de l'équipe la saison prochaine et aller jusqu'à ses 40 ans. Il reste à voir si les Merengues vont accepter cette décision, mais il y a de fortes chances que oui. Avec cette perspective-là, on peut imaginer que Luka Modric aura envie de disputer la Coupe du Monde 2026 avec la Croatie pour s'offrir une dernière danse. Peut-être que certains d'entre vous n'ont pas conscience de qui est réellement Luka Modric. Avec son numéro 10 derrière le dos, il a marqué toute une génération par ses extérieurs du pied magique. Arrivé à l'été 2012 en provenance de Tottenham, il s'est tout de suite imposé comme un élément incontournable du 11 madrilène. En 579 matchs sous le maillot de Madrid, il a inscrit 43 buts et délivré 93 passes décisives. Il a aussi remporté 6 Ligues des Champions dont la dernière. Terminons sur le dossier de Dean Huijsen. Dean Huijsen pourrait rejoindre le Real Madrid dans un futur proche. Un ancien employé du club, proche de Florentino Pérez, affirme que l'opération est en bonne voie. Selon Real Madrid Confidential, le Real Madrid garde un œil attentif sur Dean Huijsen, défenseur central de 18 ans actuellement sous contrat avec Bournemouth. Transféré cet été en Premier League après avoir quitté la Juventus, le Néerlandais continue de progresser et suscite l'intérêt de plusieurs grands clubs européens. Joaquín Maroto, vice-directeur de AS, ancien responsable du département communication du Real Madrid et proche de Florentino Pérez, a laissé entendre sur la chaîne YouTube de Ramon Alvarez de Mon que Huijsen pourrait bien porter le maillot blanc dans un avenir proche. En effet, selon lui, le père du joueur aurait déjà visité les installations du club et le joueur serait un fan invétéré du Real Madrid. Son profil, alliant puissance physique et qualité de relance, correspond aux besoins de l'équipe, toujours à la recherche de jeunes talents prometteurs pour renforcer sa défense. En outre, la qualité de son mauvais pied, le gauche, constitue un atout non négligeable. L'avenir de certains défenseurs madrilènes restant incertain, intégrer un joueur du calibre de Huijsen pourrait être une option stratégique pour renforcer l'effectif à long terme.